Bonjour tout le monde, c'est la suite de la vidéo en ce qui concerne le financement des tribunaux de la sécurité sociale par les caisses, par les organismes de sécurité sociale conformément à la loi. Donc ça c'est la deuxième vidéo où je vais parler des juges de la Sécu et aussi son comptable. Pourquoi son comptable? Parce que les caisses, étant donné que c'est le juge qui valide les contraintes, c'est lui qui encaisse à travers la caisse l'argent des actifs de la société. Donc, ça, il faut le savoir, que les tribunaux de la sécurité sociale étaient financés par les caisses elles-mêmes. Oui, le juge était payé par la partie qu'il jugeait, notamment les assesseurs. Puis après, le résultat, quand on conteste une cotisation ou une contrainte, vous perdez systématiquement, dans 90% des cas. Et on a dénoncé ce scandale aux députés et ils ont fini par supprimer ces juridictions biaisées. Et donc du coup, mais par contre, tous les jugements qui ont été rendus avant, ils n'ont jamais été annulés, bien entendu. Et les contraintes maintenues, ça, c'était, pour moi, ça justifiait la volonté de ne plus adhérer à un système légal obligatoire, ce système légal obligatoire. Le juge, c'est l'agent comptable. En réalité, le juge valide les sommes. Il ne tranche pas, il encaisse pour la caisse. Parce que dès lors où la contrainte était, entre guillemets, qu'il n'y avait pas d'erreur, le juge a dit, bon, il n'y a pas d'erreur, allez hop, on encaisse. Et donc, la Cour des comptes, ça c'est une autre étape. La Cour des comptes, de plus, la Cour des comptes, et ça fait depuis plusieurs années, n'approuve pas et ne valide pas les comptes de la caisse. Vous pouvez vérifier sur la Cour des comptes et vous allez constater que la Cour des comptes refuse d'approuver les comptes de la sécurité sociale depuis des années. Alors, et quand il n'y a pas de compte, moi je pars du principe, quand il n'y a pas de compte, il n'y a pas de dette légitime, et donc pas de contrainte, c'est la loi, c'est comme ça. Et que, étant donné que le système déjà de base, il est biaisé, nous, ce qu'on a fait, on a fait autrement. C'est-à-dire que nous avons monté un système reconnu en Europe, ce qui est tout à fait légal, avec les textes législatifs européens et qui sont intégrés au système français, et on s'est affilié à un régime légal obligatoire autre que français, ce qui est tout à fait légal. C'est la fameuse directive européenne dans certains secteurs d'activité, comme par exemple les avocats ne peuvent pas y adhérer à cette réglementation-là, les huissiers, les mandataires, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre, les notaires, etc., etc. Enfin, tout ce qui touche à l'État. Donc, du coup, ce système-là nous permet, on est couvert, on cotise moins, ça c'est clair. On est en règle avec la France, avec l'administration fiscale et l'administration sociale, la sécurité sociale française. Elle doit se plier à cette directive-là. Elle ne peut pas faire autrement. Et puis, en ce qui concerne l'URSSAF, c'est elle qui prend le pas en disant non, vous devez payer maintenant là-bas, ce qui est tout à fait légal. Donc, si vous avez en plus l'aval de l'URSSAF, normalement, vous avez obligatoirement l'aval de l'URSSAF dans les paramètres qu'on a fait. Et à partir de là, le système, voilà, hein, le système, il est nickel. Le système existe, il est prêt. Les vraies questions, la vraie question, c'est vraiment, est-ce que vous êtes prêt, vous, à franchir le pas? Est-ce que vous êtes prêt à payer, à payer un système de sécurité sociale français, sachant que vous pouvez la payer ailleurs, moins cher, et qu'au moins, le rendu, il est accessible, les comptes sont approuvés, et après, il reste à savoir, est-ce que vous êtes vraiment prêt à franchir le pas ou vous pouvez rester à ce système-là que vous avez choisi. D'ailleurs, hein, le système français, il y en a qui le choisissent, il y en a qui le subissent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement,
Et il y en a qui choisissent autrement que le système français. Et pour vous donner à peu près un ordre d'idée, en Espagne, en tant qu'indépendant, on paye 300 € par mois. Ça, c'est environ. Voilà, en Luxembourg, c'est 21,5, je pense, avec une retraite par capitalisation. En Irlande, c'est 12%. Alors, en Andorre, c'est particulier parce qu'en Andorre, lorsqu'on exerce en Andorre, on paye moins d'impôts, on paye que 10%. Mais lorsqu'on exerce en Andorre, on paye en Andorre. Lorsqu'on travaille en France, on paye en France. Et lorsqu'on travaille dans les deux, donc c'est la convention dans les deux pays, on paye dans les deux pays. En ce qui concerne l'Angleterre, donc il faut bien comprendre que, de manière générale, l'Angleterre, par exemple, si vous montez une société en Angleterre, nous on sait faire parce qu'on l'a déjà fait, eh ben, il faut quand même, si votre client, la majorité de vos clients sont en France, eh ben, il faut déclarer vos revenus que vous gagnez en Angleterre, il faut le déclarer en France. En Angleterre, l'impôt il est vers 19,5%, donc après il faudrait voir. Et en ce qui concerne le système de sécurité sociale, nous on a mis en place un système de sécurité sociale européen, et tout en exerçant aussi à Londres ou en Angleterre de manière, voilà. Et ça permet après de payer que 20%, enfin 19,5% en France, sachant que sur les 19,5% en France, vous êtes exonéré, étant donné que si vous touchez des dividendes en Angleterre, vous êtes exonéré de la CSG et de la CRDS, donc de la flat tax, une partie de la flat tax, qui est à peu près, il me semble, sauf erreur de ma part, de à peu près 17%. Donc vous êtes taxé dans votre activité en Angleterre que de 12%. Voilà, ça c'est si tous vos clients se trouvent en France. Maintenant, si vos clients se trouvent en majorité en dehors de la France, bon bah là, il n'y a plus rien. L'affaire, elle est vraiment pliée. Vous payez 19,5% en Angleterre. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas, likez-la. Ceux qui veulent me poser des questions, surtout n'hésitez pas, posez-moi des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Partagez cette vidéo parce que aujourd'hui, pas mal d'entrepreneurs subissent de plein fouet la hausse des appels de cotisation, et notamment la hausse de la CSG et de la CRDS qui est quand même assez conséquent, et aussi nos retraités se trouvent avec des pensions moindres parce que la hausse de la CSG et de la CRDS est presque étouffante pour nos retraités. Je vous dis à très bientôt, partagez cette vidéo, likez-la, à très bientôt.